Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Donc on va faire une carte avec ce set-ci. Donc j'ai utilisé les rectangles que j'ai déjà coupés et ainsi que les fleurs comme ceci. Vous savez que je vous avais présenté dans la vidéo unboxing de mon colis Bibicraft. Donc c'est la société Bibicraft. Pour rappel, si vous avez 100 abonnés, vous pouvez aller sur leur site pour demander à être partenaire, pour postuler pour être partenaire. Donc je vous rappelle que j'avais pris ce lot où il y avait les rectangles, les carrés, les ronds et les cœurs. Et les ronds comme ceci avec les petits cœurs aussi. Voilà, donc moi j'ai pris les 3 plus grands rectangles. Ceux-là, en fait, je les ai, du coup, je les ai séparés. Il faut juste que j'enlève les petits bouts là avec une pince, mais ça va partir tout seul, il n'y a aucun souci. Pour le moment, je vais les remettre dedans parce que j'en ai plus besoin. Et ils sont là, voilà. Et je vais utiliser mes petites encres Action. Voilà. Je me suis fait un porte-applicateur avec mon imprimante 3D. Donc c'est un prototype, celui-ci pour le moment il tourne pas, mais à terme il va tourner. Là c'était juste vraiment un prototype, mais comme il est très bien pour le moment, il n'est pas assez haut au niveau de la base là, donc il faut que je l'agrandisse. Mais pour en faire là pour le moment j'en ai assez, donc voilà, donc je prends mon applicateur du coup. C'est pratique de l'avoir sur le bureau. J'ai mes fleurs déjà coupées et j'ai mes... Alors là, je l'ai mal coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est moi, j'avais mal mis ma feuille blanche. C'est pas grave. Je vais le recouper bien droit. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une superposition en fait. Comme ceci et comme ceci. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Voilà, avec de la mousse 3D que j'ai pas ramené, donc je vais aller la chercher. Il me manque la mousse 3D et le double face. Je reviens tout de suite. Voilà, du coup, j'ai été chercher ma mousse 3D. Donc j'ai le rouleau de chez Action et le double face de chez Action, mais j'en ai assez, même s'il en reste pas beaucoup, j'en ai assez pour ce que je vais en faire. Du coup, vous allez prendre votre premier rectangle. Je vais prendre un brouillon. Vous voyez, c'est un brouillon parce que la moitié est coupée. Et je vais prendre une encre pour faire un fond. Ou alors... Non, on va faire un fond comme ça. Je ferai un autre fond sur une autre carte. Là, on va faire un fond entier à la même couleur. Du coup, moi, j'ai bien envie de prendre... ouais, celui-là. Le Sweet Pie. Allez, c'est parti. On va mettre l'applicateur. Voilà. Et on va prendre cette encre. Donc, on va prendre... Il est tout neuf. Les violets, je les avais pas quand j'avais fait le haut des encres. Donc, bien commencer en extérieur. De façon à ne pas avoir de marque sur votre papier. Sinon, ça va vous faire des cercles. Moi, j'aime pas. Après, Après, chacun fait comme il a envie. Mais moi, j'aime franchement pas ça quand ça fait des marques de cercles. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien commencer en extérieur de façon... Vous voyez, là, j'ai pas commencé assez loin. Et du coup, j'ai un peu de marque. Mais comme c'est... Il faut bien l'étaler. Ça va aller tout seul. Alors, qu'elle soit pliée là, c'est pas très gênant parce que ça va être camouflé. Heureusement, dans le scrap, on fait pas beaucoup d'erreurs parce qu'on peut tout rectifier en fait. C'est ça qui est pas mal en fait dans le scrap. C'est ça que j'aime dans le scrap d'ailleurs. Hop. Donc, vous voyez, donc voilà une. On va faire celle-ci mais d'une autre couleur et la troisième, on va la faire de la même couleur. Hop. Alors, c'est censé être pailleté. Ouais, juste censé. Juste censé. On repart de l'extérieur. Vous voyez, je suis pas partie assez. Et du coup, ça me fait des marques. Vous voyez, tout ce que j'aime. Là, c'est qu'elles sont super, comment dire, très... flûte.
riches en pigments. Elles sont très très riches en pigments. Alors ça pourrait être voulu, hein, mais moi là c'est pas voulu. Mais après ça fait beau. Là du coup ça fait beau, ça va. C'est pas moche. Ça pourrait être pire. On va essayer de le fondre un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, bon là il y a la marque, mais c'est pas gênant en soi. Ensuite, je vais faire une autre couleur pour la deuxième, pour celle du milieu. Hop, on va prendre un bleu clair, ça peut être pas mal. Faites pas les mêmes avec moi, comme mettez bien. Voilà, c'est mieux, mais vous voyez, c'est très très clair. On va rajouter. Il est très très clair. Hein. Ça a peut-être dû prendre un peu plus foncé. Après, je vais faire que les côtés parce que de toute façon, le centre, ça ne se verra pas. J'adore le fond, le rendu de cette encre. Elles sont bien les encres à action. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les aime beaucoup. Hein. Voilà. Même le mélange des deux, ça rend bien. Voilà. Donc on va les superposer l'une sur l'autre comme ça. Alors, faut pas que ça bouge parce qu'il faut que je fasse mon tamponnage de fond. Hop, mon brouillon, je le mets là. Je vais prendre du double face. Alors, faut que je recherche chez mon outil touche à tout parce que je sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Alors, quand on scrape dans deux pièces différentes, c'est-à-dire moi dans le salon et dans la véranda quand il fait beau, ou hop, j'aime bien le rendu. Hein. Alors, du coup, ben, je sais pas pourquoi j'ai mis un double face là, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous le remettez celui-ci par-dessus. C'est le centrer au max. Voilà. Bien la chouchou. Et celle-ci ici. Voilà. C'est à peu près centré, on va dire. Mon double face fait des siennes. On va remettre ça dessus parce que du coup, j'ai pas besoin. Voilà. Ensuite, moi, je vais prendre la presse à tampon. Alors, j'ai acheté celle d'Action, hein, mais celle d'Action est dans mon salon et celle-ci est dans ma véranda. Parce que comme ça, quand c'est fermé le soir, j'ai pas à venir dans la véranda. J'en ai une autre à proximité. C'est plus pratique. Alors là, je vais pas mettre ça parce que j'ai bien casé là dans le coin. On va prendre, ah, vous voyez, j'avais fait ça en rangement pour mes tampons. On va prendre celui-ci, je pense. Non, on va prendre ça, tiens, c'est joli. Hop. On va mettre là. Vous savez quoi? Je vais me servir du double face derrière, ça évitera bien des âneries et au moins je peux, hop, et hop. Et du coup, j'ai utilisé mon double face. Comme ça, je peux mettre ça comme je veux. J'aimerais la fleur ici.
Tant bien que mal, c'est vrai que ce soit droit. Voilà. Vous refermez votre presse. Est-ce que c'est du bon côté? Pas sûr. Peut-être pas. Et on va mettre la Versafine. Alors comme c'est un tampon de fond, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas spécialement de sens. Ça n'a pas tamponné les autres. On enlève ça. Plus de cahouette, ça a bougé. C'était trop épais, du coup, ça n'a pas tamponné. Voilà, déjà c'est mieux sur celle-ci. Alors soit vous voyez, vous pouvez faire les deux façons, ça marche aussi. Parce que bah, c'était trop épais, donc ça tamponnait pas les contours, ça m'énervait. Voilà. Bon là vous avez 3 fonds de carte si vous avez envie. Bon moi ce sera qu'un seul. Voilà. Une petite lingette taille. Petite lingette. Voilà, mon tampon est propre. Je remets sur et je la remettrai dans sa pochette de mon bouquin après. Voilà. Ensuite, un fond de carte. Je vais couper une feuille noire. Faire un fond de carte. J'ai mis où mon bloc de papier? J'en ai il y a 2 minutes. Ah, il y en a là des feuilles. J'en ai une là, de noir. Alors, on va couper 14 sur 10. Quand on n'a pas de place, hein, on fait avec. Donc mon massicot, la lame, elle est morte. Faut que je rachète, ou alors je crois que les lames, on peut en trouver dans les magasins assez facilement. Vous voyez, on peut faire comme ceci. Alors moi, il y a trop de port noir, donc je vais en enlever, j'avoue, parce que pour moi c'est trop là. Donc je vais mettre 9 sur 14. 9 sur 14 et ce sera très bien. Une petite carte. Punaise. Ah ouais, non, elle est morte. Je vais chercher l'autre. Oh là là. Quand le matériel est tombé en ligne, et ben c'est bon, je laisse comme ça 14. Il fait 14. Alors, voilà, c'est déjà mieux. C'est encore trop large où on va coller comme ça. On coupera après. Alors, on va coller celui-ci. On va coller ici, comme ça. Ou là, en bas, je vais mettre un sentiment. Ouais, on va faire ça. Alors, du coup, on va coller ça. Du coup, celle-ci, je la colle.
En fait, pas comme moi, mettez pas trop de colle. Parce que je me suis lâchée un peu. Hein. La bleue. Là, vous mettez de la mousse. Et la rose, où vous remettez de la mousse. Alors, vous pouvez mettre de la mousse plus épaisse, parce que la mienne n'est pas très épaisse, en fait. Faut bien faire pour en mettre partout. Hop. Hop. Ça tombera pas plus bas. Pierre Richard. Le jour où il m'arrive pas une ânerie, moi, c'est que je vais dormir. C'est que je me serais pas levée de la journée, c'est que je serais resté couché. Voilà, et vous venez positionner celle-ci. Vous essayez de bien faire correspondre avec vos tamponnages, parce que normalement c'est le but. Et vous voyez, moi, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va prendre ces petites fleurs là. Alors moi j'aime bien quand c'est sombre, alors je sais pas pourquoi, mais... J'ai encore mis 3 tonnes 25 de colle. J'ai le ventre qui grogne, je dois avoir faim. En même temps, j'ai pas trop mangé ce midi. Une. On va couper en bas. Parce que ça me plaît pas du tout. Je mettrai même pas un sentiment là, je vais la mettre sur la carte directement. Ta bouche, toi, viens là. Mettez la colle en dessous. Voilà. Est-ce que je mets ça là? Non, ça va faire beaucoup. Mais en fait, il manque un truc, je sais pas, il manque un truc là-dessus. Déjà, il manque un sentiment, c'est sûr. J'ai coupé un bout là, parce que ça me perturbe. Je reviens, j'ai cherché mon mastic. Bref. Du coup, j'en ai profité pour couper des étiquettes, parce que j'en avais pas coupé. Avec celui-ci et le petit. Donc, j'espère avoir un sentiment dans le coin. Voilà. Hein. J'ai coupé un rectangle blanc, un rectangle rose et un rectangle noir. On va voir dans quel sens on le met. Déjà, j'ai été chercher mon massicot où la lame coupe bien parce que ben, la mienne elle est morte sur celui de chez Action. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le massicot. Hein. C'est juste là, je tiens à le préciser, je ne dénigre pas. C'est juste la lame qui est morte, il faut que je la change. Mais en fait, il faut que je change les lames de tous mes massicots. Encore que celle-là, ça va le couper encore. Depuis que j'ai ce massicot-là, j'ai pas encore changé la lame. Franchement, là, pour le coup, c'est vrai. Je suis honnête. Mais suite de chez Action, il faut vraiment que je change la lame parce que la lame est morte de chez morte. Du coup, comment je vais mettre ça? Est-ce que je mets plutôt ça avec ça comme ça? Ou ça? Ça va pas ressortir en fait. Non, vaut mieux que je mette la noire. Ouais, on va faire... Alors, est-ce que j'ai un sentiment sur un de mes tampons dans le coin, là? Je ne pense pas. J'y crois pas. Pas aussi petit, en fait. Je pense pas que petit comme ça, j'ai. Je regarde si j'ai ça dans le coin. Là, non. Est-ce que j'ai une boîte... Est-ce que je dois avoir un truc qui doit traîner là? Depuis un moment, mais pareil, c'est pareil, c'est gros.
on va tricher. Je l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas en cœur mis. Je m'en suis pas servi de celui-là encore. Du coup, je suis obligée de le faire. J'ai pas mes... Est-ce que j'ai un bloc acrylique quelque part ici? C'est la galère quand on scrape dans deux pièces totalement différentes. Hein. Franchement, c'est la galère. Vous êtes obligé de laisser une partie de votre matos ici, de l'emmener l'autre dans la salle. Enfin, ça c'est... Ouais, bon, franchement, ça me casse la tête. À force, c'est chiant. J'avoue. Alors, est-ce que je vais mettre ça? Ça devrait rentrer juste le mot là, à toi. Ouais, on va faire ça. On va essayer. On va voir. J'ai pas d'un sentiment aussi petit. Alors, il faudrait presque que je l'écrive à la main. Et honnêtement, j'ai pas la foi pour faire ça. Et j'ai pas de place. Je fais des conneries, des bêtises, pardon. Alors, on va mettre pas ça. C'est le meilleur moyen. Hop, on va faire ça. On va mettre un rouge, toi, ici. On va essayer de tamponner juste le mot à toi. On va mettre de l'encre juste là-dessus. Alors, j'ose espérer que je vais avoir le pas dans l'œil. Sinon, faut que je mette un peu d'encre. Alors, vous savez quoi, on va prendre celle-là. Parce que comme il y a la pointe, ce sera peut-être plus simple de faire juste le à toi. En fait, pour bien faire, il faut mettre du washi sur ce que vous voulez pas mettre d'encre. Ça, c'est franchement, c'est idéal. Vous mettez du washi sur la partie de votre tampon que vous voulez pas qu'il soit imprimé. Bon, c'est à peu près pas centré, mais vous avez compris le principe. Oh punaise, je fais que des conneries. Oui, donc quand vous voulez pas une partie de votre tampon, quand vous ne voulez qu'une partie, enfin voilà, quand vous voulez qu'une partie de votre tampon, pour faire simple, vous mettez un morceau de washi sur le morceau du tampon que vous voulez pas tamponner. Comme ça, vous n'êtes pas embêté pour mettre votre encre sur votre tampon, du coup, puisque c'est masqué. Vous avez une partie qui est masquée. Je ne sais plus ce que j'ai fait de la boîte. On va la retrouver après. Du coup, vous avez une partie qui est masquée. Donc ça, c'est top. Vous n'avez pas besoin d'être précautionneux pour mettre votre encre sur... c'est ça que je cherche. Tant que je ne vais pas trouver, ça va m'énerver. Donc voilà. Du coup, vous n'avez pas besoin d'être précautionneux pour mettre votre encre. Vous mettez votre washi sur la partie là que vous voulez cacher. Hein. Moi, des fois, je masque un morceau et puis je mets juste ça. Puis je rajoute une autre partie de sentiment parce que vous pouvez faire des mixages de sentiments avec deux tampons différents. Et comment? Et vous mettez votre encre et vous tamponnez. Et il n'y aura que la partie que vous voulez sur votre poutre-papier, enfin sur votre étiquette. Ça, c'est top. Franchement, faites-le, c'est trop bien. Hop, ça, je vais le remettre là. Et j'étais en train de chercher ma colle qui est là. Hop. Bon, elle n'est pas très guette. Hein. Je la trouve pas très guette, cette carte. Tu rentres ta voiture et tu vas courir. Ok. Ah, je voulais pas déranger. C'est pas grave, mon grand, tu pouvais parler. Hein. Je me demandais ce que c'était que ce truc jaune fluo qui arrivait dans la viande. C'était mon fils qui est parcouru. Enfin bref. Donc voilà, et vous rajoutez ça. Et j'ai envie de mettre... Vous savez quoi, on va l'égayer un petit peu parce que là, ça fait tristouner. Et encore une boîte à bonbons. Qui
qui sert pour mettre... Moi, je range tout dans mes boîtes à bonbons. Alors, boîte à bonbons, je récupère, mais celle-ci est cassée, il faut que je la change. Parce qu'en plus, j'en ai une autre. Boîte à bonbons que je mange par kilo. Donc, voilà. Donc, Jade a me dit, MC4, que je vais choper la bébête du sucre. Ah, regardez, ça rend bien. Et qu'est-ce que je récupère aussi? Boîte à tabac vide. Voilà, déjà, on va coller ça. J'ose espérer qu'avec la colle, ça va être suffisant. Rouge, non. D'accord, bah tu tomberas pas plus bas. Hein. Tu retrouveras bien à un moment donné, petite pastille. Non, on va mettre les 2 fleurs. C'est colloque hein, comme carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très sombre. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en ce moment très sombre? C'est possible. C'est possible. En ce moment, c'est pas trop la joie, donc voilà. Après, on fait avec. Voilà, donc la petite carte, bien sympa, mais sombre. Je la trouve un peu sombre, mais bon, après, elle est mignonne quand même, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça, on va le mettre là. Ah, puis moi, je range mon bordel, enfin, mon foutoir en même temps parce que je supporte plus que ce soit le grand n'importe quoi sur mon scrap bureau. Alors, je range en même temps. Du coup, j'ai pas mis la dernière, mais c'est pas très grave en soi. On s'en servira pour une autre création. On va la mettre dedans. Voilà. Du coup, avec déjà une partie, vous voyez, rien qu'avec ça, déjà, sans les fleurs, vous faites juste une superposition de rectangles. Vous avez déjà une super carte sympa. Et après, bah, vous pouvez rajouter des petites fleurs coupées. Vous pouvez mettre des petits strass, un sentiment. Et en plus, vous voyez, avec ce lot-là, j'ai fait toutes mes découpes de ça et de l'étiquette. Ça, c'est en plus. C'est les fleurs en plus. Donc voilà, ben écoutez, moi j'ai pris plaisir à faire cette carte. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de tuto en vidéo. Je cherchais un bloc acrylique, regardez, il y en a là, n'importe quoi. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo création sur ma chaîne. Il était temps que j'en remette. Mais j'avoue que ces derniers temps, ça a été depuis décembre, là c'est assez compliqué, j'avoue. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai perdu ma grand-mère. Et ben quand vous avez le cœur en peine, vous n'avez pas de motivation ni de d'inspiration pour créer. Et ça a été le cas pour moi. Et c'est pour ça que je me suis réfugiée dans le diamant painting, parce que ça me faisait du bien. Et vous voyez, c'est que mon moral ne doit pas encore aller trop bien parce que ben, je trouve que ma carte est très sombre. Maintenant, j'ose espérer que ça va s'arranger parce que là, oui, c'est vraiment sombre. Et j'aimerais bien refaire des trucs assez gays quand même à un moment donné. Et voilà. Mais je trouve le rendu plutôt joli quand même. Je suis plutôt contente du rendu. Donc voilà, le petit tuto avec cette petite boîte. Je ne sais plus combien elle est sur leur site. Mais vous avez l'unboxing. Je vous mettrai le lien de la vidéo et de l'unboxing à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis ben, les petites fleurs avec. Tout ça, c'est des produits de chez Bibi Craft. Et puis ben, les encres, c'est les encres du Chaque Voilà. Et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.